Être scientifique est vraiment un emploi super, mais en fait, le terme recouvre toutes sortes d'emplois différents. Mélanie Belzile est spécialiste en sciences physiques et sa passion pour l'océan la conduit à se lancer dans une carrière extraordinaire. Je m'appelle Mélanie Belzile et je suis océanographe spécialisée en physique. Je travaille à un ministère du gouvernement fédéral et on étudie les océans pour les citoyens canadiens. Ici, on est dans le laboratoire à l'Institut océanographique de Bedford, en Nouvelle-Écosse. Un océanographe spécialisé en physique va aller étudier tous les phénomènes physiques de l'océan. Donc, je suis coordonnatrice du programme de planeur océanique. Le programme de planeur ici, il sert à faire du monitorage de nos conditions océanographiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer un planeur juste sur le bord de la rive. Le planeur va aller sur une ligne. Ça va prendre 3 semaines environ pour faire la ligne au complet et revenir. Et au moment où on le récupère, on va en déployer un autre. Donc, on va essayer d'être le plus souvent possible sur cette ligne-là pour avoir des données toute l'année, sur toutes les saisons, pour être capable de quantifier ce qui se passe. Donc, les planeurs, ils sont, on dit autonomes, mais ils ne sont pas totalement autonomes. Il faut bien les préparer en laboratoire et il faut aussi les piloter. Une journée typique dans mon travail, c'est divisé en 2 parties. La première, c'est tout ce qui est l'aspect laboratoire. Donc, préparer les instruments pour les déployer en mer. Donc, on va avoir besoin de ballaster les planeurs. Donc, le ballastage, c'est on met un planeur dans un bassin d'eau salée et on regarde s'il y a besoin d'avoir sa flottabilité ajustée. Donc, est-ce qu'on rajoute du poids ou est-ce qu'on rajoute des petits cubes de flottabilité pour qu'il soit moins lourd dans l'océan? Ensuite, on va faire une calibration de certains capteurs, comme le compas, par exemple, pour que le planeur soit capable de s'orienter dans l'eau par rapport au nord magnétique. Et puis, on va faire une simulation aussi. Donc, on va prétendre qu'on est dans l'océan. On va faire fonctionner le capteur, même si on est juste ici en laboratoire, pour voir que tous les capteurs fonctionnent et que tous les mouvements des parties qui sont mobiles à l'intérieur du planeur fonctionnent bien. Et l'autre partie de mon travail, c'est devant l'ordinateur. Donc, c'est beaucoup la planification des missions. Il y a aussi de la planification budgétaire, acheter du matériel. Et il y a tout l'aspect pilotage aussi qu'on fait à partir d'un ordinateur pendant que notre planeur est en mer pendant plusieurs semaines. Donc, pour être océanographe spécialisé en physique, ça prend une maîtrise ou un doctorat. Donc, l'océanographie, c'est 4 volets différents. Donc, on doit avoir des notions de base dans les 4 volets pour pouvoir être une océanographe. Donc, il y a biologie, la chimie, la géologie et la physique. Donc, lorsqu'on fait une maîtrise ou un doctorat en océanographie, on touche un petit peu à tous ces domaines-là parce qu'ils sont tous reliés au final. Donc, c'est important d'avoir une connaissance un peu globale de ça. Et après ça, on se choisit une spécialité, que ce soit dans un de ces 4 domaines-là. Bien entendu, je ne pourrais pas piloter ces planeurs-là toute seule. Donc, on est une équipe de 4 pilotes. Et les gens qui m'aident, ce sont des gens qui ont fait des études plus techniques. Donc, il est aussi possible, sans faire des études graduées, de pouvoir avoir une profession en sciences, en technologie de l'océanographie, qui va servir à aider dans les opérations, la préparation des planeurs en laboratoire. C'est très difficile de choisir ce qu'on veut faire, surtout quand on est jeune. Donc, je dirais de prendre le temps d'aller explorer nos intérêts. Et des fois, c'est pas facile de faire ça tout seul. Donc, d'aller chercher l'aide d'un professionnel qui a une formation pour te diriger vers tes intérêts. Être océanographe faisait pas partie du tout des métiers que j'avais dans ma mire à la fin de mon secondaire. Donc, c'est en ayant fait ce travail-là avec un professionnel, un orienteur, qui m'a permis de trouver ma voie. Ce que je dirais à un élève qui veut devenir océanographe spécialisé en physique, c'est que tout est possible, il faut juste y mettre tout notre cœur. Mélanie et le programme de planeur sont des excellents exemples de ce qui est possible lorsqu'on combine les sciences, technologies et beaucoup de travail.